Bonjour tout le monde, toujours content d'être là, même si je trouve le rôle de président plus simple à gérer. Je suis là aujourd'hui en tant que suppléant. Dans mon travail, quand un enseignant ne peut pas se présenter, on en envoie un autre qui n'est pas nécessairement le plus savant dans le domaine qu'il va devoir enseigner, mais celui qui est absent lui donne du matériel, lui prépare le terrain et lui permet ainsi de s'occuper des jeunes qui sont devant lui. Donc, on arrive, on récupère le matériel, on le lit, puis on espère que les jeunes vont être sages. Ici, je sais que tout le monde est passionné par le sujet qu'on va aborder. Je le dis souvent à mes élèves, je sais que vous êtes passionnés, mais vous, je sais que c'est vrai. Je sais que vous êtes passionnés par Dieu, vous êtes passionnés par les connaissances sur lui. Donc, je sais que ça va bien se passer. Je suis là en tant que suppléant de Georges, qui a eu la gentillesse de me donner beaucoup de matériel sur, bon, c'est de la théologie systématique, mais me donner beaucoup de matériel que je vais vous présenter aujourd'hui. Je l'ai juste un petit peu réagencé, mais c'est pas mal du Georges Corriveau. Je suis moins bon que lui, j'espère que vous m'en voudrez pas. Je vais surtout prier pour recevoir demander encore des encouragements. Seigneur, je te remercie de me placer ici ce matin. Euh, j'aime, j'aime, j'aime te servir et j'aime que tu me donnes cette opportunité. Je te demande de veiller sur moi, de veiller sur tout ce qui va sortir de ma bouche, de me laisser, de me donner de m'effacer et de laisser juste la vérité être présente ce matin. Amen. Je savais que c'était un sujet un petit peu controversé, mais on m'a signalé, on m'a rappelé un matin que c'était un sujet controversé parmi les sujets controversés. Donc on va en parler calmement. Vous vous rappelez qu'on est une église confessionnelle, mais que ça n'empêche pas qu'on n'est pas tous fait exactement dans le même moule. Il peut y avoir des idées avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, puis on en discute. L'essentiel, on va être d'accord. J'espère vous convaincre du point de M. Calvin aujourd'hui. Cet enseignement est dans le cadre d'une série, mais les séries remontent loin. Donc, on va redonner le cadre à chaque fois. Ça vient d'une étude qui s'appelle Manuel d'études des doctrines de la grâce. Alors, à l'époque, c'était l'église baptiste évangélique d'Acton Valley. Merci. Donc, ça remonte à quelques années déjà. C'est une étude qui avait été faite dans l'église. Elle est toujours d'actualité, toujours intéressante. J'ai rajouté. Georges m'a donné de rajouter parce qu'il m'a donné d'autres matériels. Tout vient de Georges, pas compliqué. La source, bah, tout vient de l'esprit, mais ça passe par Georges. euh, C'était des études du dimanche soir. L'objectif général de ces études-là, c'était de définir la grâce de Dieu avec un regard sotériologique, donc qui regarde le salut. On s'intéresse à la grâce à travers le salut. Le plan d'études en 5 points reprenait les 5 points du calvinisme, dépravation totale, élection inconditionnelle, rédemption particulière, grâce irrésistible et persévérance des saints. On a déjà étudié les 2 premiers points. On va revenir très rapidement dessus. Je vais juste rafraîchir un petit peu la mémoire. En premier lieu, la dépravation totale. Le mot n'est pas beau, mais la notion qui est dedans est assez simple à saisir. Des conséquences de la chute vient que tout homme naît dans un état de mort spirituelle. Par cette ruine spirituelle, l'homme est coupé de Dieu et dans la capacité totale de rechercher à renouer cette relation avec son Créateur. Donc, il lui est impossible de se tourner vers Dieu pour quoi que ce soit. On voit que la condition de l'homme, sa condition même, sa nature, le coupe de toute possibilité qu'il aurait d'aller rechercher le salut. Mais Jésus apporte cette nuance à cette affirmation quand il nous dit dans Matthieu chapitre 19, versets 25-26, les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Donc c'est Dieu qui doit faire cette démarche-là. On retrouve l'action de la grâce au niveau de cette doctrine de dépravation totale, car c'est la seule grâce de Dieu qui permet de mettre en œuvre le processus qui va conduire à notre salut. 1 Jean 4, 19, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est toujours Dieu qui va initier notre relation. Deuxième étude, c'était sur l'élection inconditionnelle. De la première partie de l'étude, on a tiré que si une femme ou un homme reçoit le salut, ce peut avoir lieu que par la grâce de Dieu. Mais nous savons par les Écritures que le salut n'est pas offert à tout le monde, n'est pas donné à tout le monde. Donc, on va se poser la question,
euh, comment décide à qui il fait grâce ou non. On lit Matthieu 7, 21, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » On le sait que ce n'est pas tout le monde. Qui seront les élus? On lit Éphésiens 1, 5, « Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. » Donc l'élection, elle aussi, est basée uniquement sur le libre choix de Dieu. Nos œuvres passées ou à venir ne sont pas prises en compte pour ce choix. Et en dehors de nos mérites, il ne reste encore une fois que la seule grâce. Donc on peut résumer les deux premières études qu'on a faites par deux questions. Que dois-je faire pour me tourner vers Dieu et que dois-je faire pour être élu? Qu'est-ce que je fais là-dedans? C'est quoi mon rôle? C'est simple. Tu n'as pas de rôle. Je ne peux rien faire, c'est la seule grâce de Dieu qui va me conduire à me tourner vers lui, et c'est la seule grâce de Dieu qui décide si je vais être élu ou non. Ok, ça c'était les rappels. Il n'y a de réponse à nulle autre part que dans la grâce de Dieu. Parenthèse, petite parenthèse. Avant de débuter la troisième partie, il faut que je revienne là-dessus. J'aurais dû aborder ce sujet-là dans la première étude, mais j'en ai pas vu la nécessité à ce moment-là. Je n'avais pas compris que c'était nécessaire. Mais depuis, j'ai eu des discussions avec des frères et des sœurs de l'Église et je me rends compte qu'il y a une mise au point qui est nécessaire au sujet du calvinisme. Donc, on va parler rapidement. Qui est Calvin? C'est quoi le calvinisme? Est-ce que je suis calviniste? Et qu'est-ce que ça implique? En premier, ça va être vraiment rapide. C'est juste pour replacer les bases que j'aurais dû placer avant. Il y a une illustration, il n'y en a pas beaucoup, profitez-en. En premier lieu, qui est Calvin? Donc, c'est un théologien, réformateur et pasteur qui a vécu de 1509 à 1564 en France, puis fuyant le pays, donc la France suite aux persécutions contre les protestants, il a été œuvré en Suisse. Certains de ses écrits, en particulier ses commentaires et l'institution de la religion chrétienne, ont encore une forte influence sur l'Église et les prédicateurs. C'est un des principaux acteurs de la Réforme, avec Luther en Allemagne, Zwingli en Suisse, et ses travaux de réformateurs ont modelé certaines dénominations. C'est tellement important qu'il a vraiment modelé des dénominations. On sait que les églises qui suivent les doctrines de Luther sont luthériennes. On sait que les églises issues de la réforme anglaise sont épiscopaliennes, on les appelle anglicanes des fois. Et celles qui ont gardé les enseignements de Calvin, le terme générique, c'est église réformée. Ça vous rappelle de quoi, réformée? Donc, on se situe là-dedans. Maintenant, le calvinisme, c'est quoi? C'est un courant théologique issu du travail de Calvin, reposant sur le principe de la souveraineté de Dieu en toute chose. C'est ça qui est central dans le calvinisme. On va toujours se tourner vers la souveraineté de Dieu. Puisque l'Église réformée baptiste d'Acton Vale est une église réformée, les églises qui y sont enseignées découlent en bonne partie des doctrines calvinistes. Donc c'est pour ça qu'on se dit calviniste. Les 5 points du calvinisme dont il est question dans ces enseignements ne sont pas un résumé des thèses de Calvin ou de ses défenseurs. Ils sont apparus en fait en réponse au credo des disciples d'Arminius, un autre théologien, dans un article qui s'appelait, dans une publication qui s'appelait « Les Saints Articles des Remonstrances ». C'est du vieux français. Le calvinisme, ce n'est pas un courant religieux, ce n'est pas une secte chrétienne. Plusieurs dénominations ont une théologie issue du calvinisme. On a les églises réformées, on a surtout les presbytériennes et les congrégationalistes, entre autres. Maintenant, la question, est-ce que je suis, moi, calviniste? Et une question que vous pourriez vous poser, vous, de votre côté. Être calviniste, c'est simplement croire que la théologie enseignée par Calvin et ses successeurs est celle qui m'aide à la meilleure interprétation, à la meilleure compréhension des Écritures. S'estimer calviniste est un parti pris théologique. Il n'implique pas d'obligation morale ou religieuse. Il n'implique pas non plus de croire tout ce que Calvin a écrit. On a une citation là de monsieur Jonathan Edwards, qui écrit « Je ne m'offusquerai pas d'être qualifié de calviniste pour l'intérêt de la distinction, bien que je désavoue absolument une dépendance à Calvin, ou le fait que j'appuie ses doctrines parce qu'il les croyait ou les enseignait lui-même. Je ne peux donc être accusé à juste titre de croire tout ce que Calvin a enseigné. » Vous voyez l'idée? On le suit parce qu'on estime que c'est juste. Mais ce n'est pas parce qu'on se dit calviniste que tout ce qu'a écrit Calvin est correct. J'ai même un exemple.
Je ne pense pas que je l'ai relevé, mais je suis tombé dessus en préparant cette étude-là. Il y a un des points doctrinaux qu'on va aborder un peu plus tard, pour lequel on est officiellement dans cette église-là en désaccord avec Calvin. Donc ça arrive qu'on soit en désaccord, ce n'est pas un gourou. Une autre citation de M. John Piper qui présente sa position ainsi: « Notre grand désir est d'honorer Dieu en comprenant sa vérité révélée dans les Écritures et en y croyant. Nous demeurons enseignables et prêts à corriger toute idée qui serait en contradiction avec la parole de Dieu. Nous n'avons aucun intérêt particulier envers Jean Calvin lui-même et percevons que certains de ses enseignements étaient erronés. Mais en général, nous consentons à être reconnus comme calvinistes par rapport à ces 5 points, puisque nous reconnaissons que la doctrine calviniste est fondée sur la Bible. » Donc j'espère que l'éclaircissement est clair. Je ne sais pas si dans l'Assemblée, ici, aujourd'hui, il y avait des gens qui se posaient cette question-là sur le calvinisme, mais on espère que le point sera fait, puis qu'il n'y aura plus d'étonnement ou de gens qui sont réfractaires à l'idée. Bon, revenons à notre sujet. Excusez-moi pour la petite parenthèse. Troisième point qu'on va étudier aujourd'hui, donc on étudie la grâce de Dieu à travers ces 5 points-là. On va parler de rédemption particulière. La doctrine de la rédemption particulière, c'est la réponse calviniste à la doctrine de l'expiation illimitée qui est prônée par Arminius. Pour cette raison, on peut la trouver également sous le nom d'expiation limitée. Il y a 2 noms, rédemption particulière et expiation limitée. On va voir un petit peu plus loin dans l'étude que cette caractérisation un petit peu réductrice, presque péjorative, de l'œuvre de Dieu est en fait celle qui lui fait le plus honneur. Donc on va faire attention aux mots, ils sonnent désagréablement. Quand on parle d'expiation limitée, on a l'impression qu'on limite l'œuvre de Christ. On va voir que c'est le contraire. Petite subtilité de vocabulaire. Pour cette étude-là, on va aborder 3 points. Premier point, on va parler de la justification. Ça va en fait être des définitions qui vont nous permettre de poser le fondement pour la deuxième partie. La deuxième partie vous présentera la doctrine en elle-même, et la troisième partie sera une réponse aux objections, même si cette doctrine-là est elle-même une réponse à la doctrine d'Arminius. On va renverser un peu les rôles. Donc, on présente des définitions, on se sert de ces définitions-là pour présenter la doctrine, puis après on explique pourquoi on est convaincu que ceux qui pensent le contraire ont tort. C'est comme ça qu'on marche. De toute façon, le but de ce genre d'enseignement, c'est aussi de vous équiper dans les conversations avec des frères pour, en étant remplis d'amour, partager avec eux ce qu'on pense, puis défendre notre point de vue. Allons-y. On va commencer notre première partie sur la justification par la foi seule. Donc, avant de se lancer dans l'étude de la rédemption particulière, il est nécessaire de s'assurer qu'on partage tous le même vocabulaire au sujet de l'expiation, de la rédemption et, car ces 3 notions sont liées, de la justification. Vous allez voir comment les 3 s'imbriquent. C'est des mots que vous connaissez déjà. Pour être honnête, moi, avant de me mettre à gratter un peu plus, je les connaissais, je connaissais le contexte général, mais je n'aurais pas pu vous donner vraiment la nuance entre les 3 là. On va travailler là-dessus. Sauf précision contraire, les définitions que je vous présente aujourd'hui, elles viennent de la théologie systématique de MacArthur et Mayhew. C'est pour ça que je ne le citerai pas à chaque fois. Définition de l'expiation. Aspect de l'œuvre de Dieu, et particulièrement sa mort, qui garantit le rétablissement de la communion entre les croyants individuels et Dieu. Vous vous souvenez, la dépravation totale, le lien est complètement coupé entre Dieu et les croyants. C'est par l'expiation que Christ va nous permettre de recoller ce lien. Dans sa mort, le Seigneur Jésus-Christ a subi la sanction encourue par nos péchés en souffrant comme notre substitut. La juste colère que nos péchés provoquaient en Dieu a pleinement atteint le serviteur souffrant quand le Père a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'est une citation d'Ésaïe 53:6. Le Sauveur, notre agneau pascal, n'a pas connu le péché et a été fait péché pour nous, devenant malédiction pour nous, apaisant ainsi la colère du Père contre notre péché. Comme ce sacrifice est suffisant et que la provision de la justice de Christ nous est imputée, nos péchés peuvent valablement être pardonnés. Voilà pour la définition. Puisque l'expiation est l'œuvre que Dieu accomplit par la mort de Christ, on comprend que l'expression expiation limitée peut sembler très réductrice. L'expression rédemption particulière n'a pas la même connotation péjorative, mais on va le voir, elle n'a pas la même portée non plus.
On passe à la définition de la rédemption. En tant que sacrifice, l'œuvre expiatoire de Christ convient pour ôter la culpabilité et le châtiment du péché. En tant que propitiation, il est efficace pour détourner la colère causée par le péché. En tant que réconciliation, il est apte à annuler l'aliénation et l'inimitié consécutives au péché. Toutefois, l'expiation accomplie par Christ se caractérise en plus par la rédemption, œuvre qui rachète l'homme de son asservissement au péché et à la loi grâce au sang de Christ versé comme rançon. Donc on a la notion, tout de suite, on voit la différence entre l'expiation et la rédemption. La rédemption, c'est un des aspects de l'expiation. On a entendu quelques aspects. L'expiation en est un. La rédemption est donc la part de l'expiation qui concerne le rachat de l'homme. Et pour bien comprendre cette notion de rachat, il faut commencer par regarder une nuance. Il ne s'agit pas du rachat de nos fautes, mais bien du rachat de nos personnes. C'est notre rachat à nous. Comme souvent, pour comprendre des références culturelles de l'Évangile, on va aller chercher de l'information vers l'Ancien Testament. Donc, on va aller regarder ce qui se passe dans le Lévitique. Dans le Lévitique, on nous décrit comment était gérée la faillite personnelle pour le peuple de Dieu au temps de Moïse. Il était possible de se vendre soi-même comme esclave. Donc, si je suis vraiment criblé de dettes et que je ne suis pas capable de le rembourser, je me vends comme esclave et je me sors de cette situation de cette façon-là. Cet état n'était cependant pas permanent, puisqu'on avait tout le mécanisme du jubilé qui venait faire sauter les dettes tous les 50 ans à peu près. Mais en plus de ça, il était possible qu'un tiers vienne me racheter en tant qu'esclave. Donc on lit Lévitique chapitre 25, versets 47-48. Si celui qui demeure chez toi devient riche et que ton frère devienne pauvre près de lui et se vende à l'étranger qui demeure chez toi ou à quelqu'un de la famille de l'étranger, il y aura pour lui le droit de rachat après qu'il se sera vendu. Un de ses frères pourra le racheter. Donc la règle est clairement appliquée. On peut appliquer maintenant ces notions à notre situation, à nous. Le 6e chapitre de la lettre de Paul aux Romains nous explique qu'avant d'être secourus par Dieu, nous sommes esclaves du péché. Donc les esclaves, c'est nous, avant d'être secourus. Romains 6, verset 16, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice ?» Donc l'esclave ici, c'est nous. Dans cet état d'esclavage, le frère, par adoption, qui exerce le droit de rachat est Christ. Mais le prix qu'il va payer est évidemment exorbitant. Dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 18 et 19, « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Donc c'est dans ce contexte-là qu'il faut comprendre le rachat dont il est question dans la définition de la rédemption. On passe à la justification. Donc on a défini l'expiation et la rédemption, car ces notions sont utilisées pour définir le point que nous étudions aujourd'hui, le point du calvinisme que nous étudions. Mais pourquoi on va parler de la justification en plus ? C'est la justification qui va dicter la nécessité de l'expiation. Et c'est dans le besoin de justification que nous allons pouvoir peser l'importance et la portée de l'expiation, c'est-à-dire son caractère limité ou illimité. Donc ça nous donnera le contexte pour bien comprendre l'enjeu. Est-ce que l'expiation est limitée ou illimitée ? Je donne une petite citation de M. Francisco Lacueva, qui nous donne cette définition. La justification est l'acte juridique par lequel Dieu déclare au pécheur, uni à Jésus-Christ par la foi, qu'en vertu de l'œuvre de ce dernier, il n'est plus sous la condamnation de la loi, mais qu'il est l'objet de la faveur divine. La justification consiste à déclarer le pécheur juste, Dieu lui imputant la justice du Christ. Donc c'est un acte légal, une justification. Il y a je vais vous lire la définition de la théologie systématique qui donne quelques petites précisions intéressantes à cette définition. La justification est une déclaration légale ou juridique de justice et non une communication ou une infusion de justice. Elle décrit ce que Dieu déclare au sujet du croyant, non ce qu'il fait pour transformer le croyant.
En fait, la justification elle-même n'opère aucun changement dans la nature ou le caractère du pécheur. Il s'agit du changement instantané du statut de la personne devant Dieu et non d'une transformation progressive qui s'opère en celui qui est justifié. Pour faire un petit parallèle, euh, c'est comme dans une cérémonie de mariage. Je ne parle pas du lien du mariage, je parle de la cérémonie elle-même. Quand la personne qui officie, que ce soit un pasteur, un prêtre ou n'importe quelle personne qui est capable de marier, à un moment donné, la personne va dire « Je vous déclare mari et femme ». À partir de ce moment-là, officiellement et légalement, vous devenez mari et femme. Mais ça n'a pas créé de lien entre vous, ça n'a pas modifié l'affection ou l'engagement que vous avez pris l'un envers l'autre. C'est juste une déclaration légale. On est à peu près dans le même contexte ici pour la justification. C'est une déclaration. Bon, ces définitions étant posées, on va chercher à voir comment l'expiation et la justification s'articulent. On va lire un petit verset, Job 9, 2. Pourquoi? On va parler de la nécessité de l'expiation. Pourquoi l'expiation est nécessaire? Job 9, 2. Je sais bien qu'il en est ainsi. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Une question que Job pose plusieurs fois dans le livre de Job. Un péché est un acte irréversible. La parfaite justice de Dieu et sa sainteté ne peuvent permettre qu'il soit simplement effacé de notre passé. Ça ne va pas disparaître comme ça. Pour satisfaire sa justice, Dieu a deux alternatives, tout en restant cohérent avec sa justice et sa sainteté. Soit il peut exiger la punition du péché en faisant peser pendant toute l'éternité sa colère sur le pécheur. Cela signifierait alors la condamnation éternelle sanctionnée par la loi. Deuxième choix, transférer la culpabilité du pécheur sur une autre personne qui, s'identifiant au pécheur, se substitue à lui en prenant sa place et en se chargeant de sa culpabilité. Dieu étant parfaitement juste, Dieu étant parfaitement saint, il n'a pas d'autre alternative. Il doit punir la faute. Maintenant, les deux choix qu'il a, c'est de faire porter sa condamnation par le pécheur ou de reporter la faute sur un substitut. À partir de là, l'amour parfait de Dieu entre aussi en ligne de compte. Et l'amour que Dieu porte à son peuple lui impose de choisir le deuxième choix. Dieu, fonctionnant par justice et par amour, se retrouve à devoir faire ce second choix. On commence à prendre la mesure de cet amour de Dieu quand on envisage le prix que va lui coûter cette substitution. Je vous ai dit tantôt qu'il y avait des doctrines pour lesquelles on n'était pas d'accord avec Calvin. Ici, on parle de, je ne me rappelle plus les termes, j'aurais dû les noter. Est-ce que Dieu était obligé par sa propre nature à sacrifier son fils, ou est-ce que c'est un choix qu'il a fait parmi d'autres options? Il y a des courants théologiques qui pensent que le choix de sacrifier Jésus, Dieu l'a fait alors qu'il aurait pu prendre d'autres options. Nous, on croit que s'il en est arrivé à sacrifier son fils bien-aimé, c'est qu'il n'y avait pas d'autre possibilité pour lui, tout en conservant sa parfaite justice, sa parfaite sainteté et son parfait amour pour nous sauver. Calvin pensait le contraire de nous. Il n'était pas d'accord avec ça. Ça fait partie des choses pour lesquelles on est en désaccord avec lui. Puis c'est pas grave, on continue à fonctionner pareil. Continuons. On va lire dans le 3e chapitre de Romains, les versets 23 à 26. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être, pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. » Justifier celui qui a péché tout en restant juste ne peut s'effectuer qu'à travers la substitution que Jésus, le fait que Jésus prenne notre place devant la colère de Dieu. On a vu plutôt que la rédemption fait partie de l'œuvre expiatoire. On voit que l'œuvre expiatoire est rendue obligatoire à cause de l'amour et de la justice de Dieu, comme seul moyen pour le salut du pécheur. L'effet de cette œuvre de Christ est notre justification qu'on obtient par la foi seule. Romains
chapitre 5, verset 1, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Pour conclure cette première partie, on va faire la lecture, j'en fais pas mal depuis le début, de notre confession de foi. On se retrouve au chapitre 11. Je vais vous lire les articles 1, 3, 5 et 6. Donc, on va revenir sur tout ça, articulé par notre confession de foi. Ceux que Dieu a efficacement appelés, il les a aussi gratuitement justifiés, non en leur infusant la justice, mais en pardonnant leurs péchés et en considérant et recevant leur personne comme juste, non en raison de quelque chose qui aurait été fait en eux, ou qu'ils auraient fait, mais eut égard au Christ seul. Ce n'est pas en leur imputant la foi elle-même pour leur justification, ni leur acte de croire, ou quelque autre obéissance évangélique. Ce qui est imputé, c'est l'obéissance active du Christ à toute la loi, et son obéissance passive dans sa mort, en vue de leur seule et entière justification par la foi, laquelle foi ils ne tiennent pas d'eux-mêmes, c'est le don de Dieu. Par son obéissance et sa mort, Christ a entièrement payé la dette de tous ceux qui sont justifiés. Par le sacrifice qu'il a fait de lui-même et par son sang versé sur la croix, il a encouru à leur place le châtiment qui leur revenait, et il a pleinement satisfait la justice de Dieu en leur faveur. Cependant, pour autant qu'il leur a été donné par le Père et que son obéissance et sa satisfaction ont été reçues à la place des leurs, toutes deux gratuitement et sans qu'ils y soient pour rien, leur justification est due à la pure grâce de Dieu, afin que par la justification des pécheurs, la rigoureuse justice de Dieu et son abondante grâce puissent toutes deux être glorifiées. Non, j'ai oublié de marquer la suite. Je vous lis la suite, les deux paragraphes qui restent. Dieu continue de pardonner les péchés de ceux qui sont justifiés, bien que ces derniers ne puissent jamais déchoir de l'état de justification. Ils peuvent néanmoins, par leurs péchés, encourir le déplaisir paternel de Dieu. Dans cette condition, ils ne retrouvent généralement la lumière de sa face qu'après s'être humiliés, avoir confessé leurs péchés, imploré le pardon de Dieu et renouveler leur foi et leur repentance. La justification des croyants sous l'Ancienne Alliance était, sous tous ses rapports, la même que celle des croyants sous la Nouvelle Alliance. Fin de la citation de notre confession de foi. Bon, voilà pour les définitions. On va passer au vif du sujet. On va parler de rédemption particulière, d'expiation limitée. Donc, à travers plusieurs définitions, on vient de se rappeler en quoi consiste l'expiation et la rédemption. On va résumer le tout avant de nous pencher sur la doctrine de la rédemption particulière. Notre étude, là, ce qu'on fait depuis quelques enseignements, elle s'effectue dans le contexte des 5 points du calvinisme. On l'articule donc sur un plan qui rappelle un petit peu le verset 30 du 8e chapitre de Romains. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. On va voir qu'on pourra aller chercher nos parties là-dedans, il y en a 4 sur 5. Donc on reprend donc notre étude en partant du dernier sujet que nous avons étudié, qui était l'élection inconditionnelle. On refait un petit résumé de tout ça. Ceux que le Père a choisis sont donnés au Fils et doivent être rachetés pour être sauvés. Pour assurer leur rédemption, Jésus-Christ est venu dans le monde, prenant la nature humaine, afin de s'identifier lui-même avec son peuple, afin d'agir comme leur représentant légal ou substitut. Christ, en agissant comme représentant de son peuple, a gardé parfaitement la loi de Dieu et a ainsi obtenu une justice parfaite qui est imputée ou créditée à ceux qui sont amenés à la foi par le Saint-Esprit. Parce qu'il a fait pour eux, par ce qu'il a fait pour eux, ils sont constitués justes devant Dieu. Ils sont aussi délivrés de toute condamnation parce que Christ a souffert pour eux. Par son sacrifice comme substitut, il a subi la pénalité de leurs péchés et, de ce fait, enlevé toute culpabilité pour toujours. En conséquence, du moment que celui qui croit est uni à Christ, il est considéré comme juste aux yeux de Dieu et délivré de toute condamnation de la loi. Il est sauvé, non sur la base de quelque chose qu'il aurait fait lui-même ou fera dans l'avenir, mais seulement sur la base de l'œuvre rédemptrice de Christ dans laquelle il s'associe dans la foi.
On répète les mêmes choses différemment, mais c'est des choses qui sont bonnes à répéter. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on doit rajouter ce mot particulière à la rédemption? Qu'est-ce qui signifie et quelle différence il y a entre la notion de rédemption particulière et d'expiation limitée? On va en fait s'intéresser à l'étendue de l'expiation accomplie par Christ en posant une question: pour qui est-ce que Jésus est mort? Le centre de cet enseignement-là, c'est ça. Pour qui est-ce que Jésus est mort? On replonge dans la théologie systématique. Si le Fils de Dieu a détruit la puissance du péché et a acquis la rédemption qui libère les pécheurs du jugement divin, peut-il exister une question plus importante que de se demander pour qui il a fait tout cela? C'est une question à laquelle l'étudiant de l'Écriture doit s'atteler pour lui apporter une réponse biblique. Les réponses données à cette question vitale se classent en deux grandes catégories. On a une école de pensée universaliste qui répond l'école de pensée universaliste répond que Christ a payé pour les péchés de toute personne qui a vécu, sans exception. On l'appelle souvent l'expiation générale, illimitée ou universelle. Donc l'expiation illimitée, c'est ça. Tout le monde, Jésus est mort pour tout le monde. À l'opposé, les particularistes enseignent que Christ est mort comme substitut seulement pour les élus, les individus particuliers que le Père a choisis dans l'éternité passée et donnés au Fils. Si cette position a longtemps été connue sous le nom d'expiation limitée, l'œuvre expiatoire de Christ se limite aux élus, bon nombre de ses défenseurs ont trouvé que ce titre pouvait être mal compris et ont préféré expiation définie ou particulière. On comprend que expiation limitée, ça c'est pas beau. On a l'impression qu'on veut réduire l'œuvre de Christ sur la croix. Les expressions expiation limitée et rédemption particulière désignent donc le même concept théologique, même si on a vu que la rédemption est un aspect précis de l'expiation et que ces deux termes ne sont pas interchangeables. Donc, expiation et rédemption, ce n'est pas la même chose, mais quand on vous parle de rédemption particulière ou d'expiation limitée, on parle du même concept théologique. D'accord? Faites attention au vocabulaire. Pour défendre ce point, donc, en tant que calviniste dans l'Église, on défend la thèse de l'expiation limitée. On va aller chercher des évidences bibliques. Pourquoi Calvin et d'autres théologiens croient que la position particulariste est celle qui se justifie le mieux par les Écritures? À vos souhaits. On va commencer par lire, excusez, c'est un réflexe, on va commencer par lire quelques passages du 10e chapitre de l'Évangile de Jean. Donc c'est un passage assez long, mais on pourrait quasiment arrêter l'étude après l'avoir lu. Vous allez voir que si la question c'est pour qui Jésus est-il mort? Est-il mort pour toute l'humanité, passée, présente, à venir, ou uniquement pour les élus qui ont été choisis par Dieu dans l'éternité passée? Moi, je trouve que la réponse, et je ne suis pas le seul, en découle pas mal. Donc Jean chapitre 10, on va lire les versets 1 à 16 et ensuite 26 à 30. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas pourquoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il trouvera des pâturages. On fait une petite pause. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, pas les autres. Mais le mercenaire n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis. Je reprends. Le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine pour ses brebis.
Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les ramène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. On passe au dernier petit passage. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne, à elles, pas aux autres, la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Pardon. C'est quand même explicite. Dans son discours, Jésus, il donne clairement une distinction. Il y a ces brebis qui écoutent sa voix, pour qui il donne sa vie et qui obtiendront l'éternité. Et puis, il y a ceux qui ne l'écoutent pas. Il le dit clairement. Ceux qui ne m'écoutent pas, ça ne les concerne pas. Eux ne recevront pas les bénéfices de ce qui s'ensuit. Donc, en particulier dans les 3 versets qui sont à l'écran, il y a cette distinction entre ceux qui le suivent et ceux qui ne le suivent pas. Il explique clairement que la vie éternelle, donc le salut, n'est donné qu'aux élus. L'idée générale qui se dégage, c'est que Jésus œuvre pour ceux qui le suivent, pas pour tous. On continue. On trouve d'autres passages dans les Écritures où cette distinction est clairement définie. Par exemple, Jean chapitre 17, versets 6 à 9. « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés au milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. » Encore une fois, cette distinction entre ce partage dans l'humanité entre les élus et les autres. On a un verset aussi dans Éphésiens, chapitre 5, verset 25. « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Il s'est livré pour l'Église. L'Église, c'est les croyants. Ce n'est pas livré pour tout le monde. C'est dur d'être plus clair pour exprimer le fait que le sacrifice de Christ est destiné aux élus et uniquement à eux. Il y a John Piper qui a écrit à ce sujet-là, sur ce parallèle entre le sacrifice de Christ destiné à son Église, puis le lien entre un mari et une femme. Il écrit: « Quand l'Église croit que Dieu n'avait aucun peuple particulier en vue lorsqu'il l'a racheté par le sang de son Fils, l'amour que Jésus portait à son épouse lui échappe. J'avais l'habitude de dire à l'Assemblée que je servais et que j'aimais toutes les femmes de mon Église, mais que j'aimais ma femme d'une affection toute particulière. Je n'aurais pas voulu que Noël, sa femme, se croie aimée simplement parce qu'elle est une femme et que j'aime toutes mes paroissiennes. Il en est ainsi de Dieu. Il aime tous les peuples du monde, mais il aime particulièrement l'épouse. Or, par sa mort, Christ visait un but bien précis, s'offrir pour racheter celle qu'il connaissait avant la fondation du monde. » La nuance est importante. Maintenant, on va revenir sur le terme de limitation. Avant de se poser la question de l'étendue de l'expiation, est-elle limitée ou illimitée? Est-ce que ça concerne tous les hommes ou juste les élus? Il est important de s'intéresser à la nature de l'expiation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Autrement dit, avant de demander pour qui Jésus est mort, il convient de se demander qu'est-ce que sa mort apporte? Quelle est l'œuvre en détail que nous apporte la mort de Jésus? Les disciples d'Arminius sont partisans de l'expiation illimitée. Donc, ils croient que Jésus est mort pour chaque humain de la même manière. Ça implique une vision de la nature de l'expiation très différente de celle qu'aura quelqu'un qui croit que Christ est mort uniquement pour ceux qui croient. Pourquoi il y a cette nuance? Selon les premiers, donc les disciples d'Arminius, la mort de Christ ne garantit le salut de personne. Ça devient évident puisque, dans le cas contraire, tous les hommes seraient sauvés. Donc, expiation illimitée, Christ est mort pour tous. Le salut est offert à tous. Mais tout le monde n'est pas sauvé. Donc, l'œuvre de Christ ne garantit pas le salut de personne. Vous voyez le lien entre les deux? Ils pensent que l'œuvre de Christ a offert aux hommes la possibilité d'être sauvés et qu'ils ont le choix. La nuance est là. Christ, ce qu'il offre, c'est une possibilité. Ce n'est pas une œuvre accomplie définitive. Dans cette compréhension, la mort de Christ ne supprime pas la condamnation du pécheur, n'assure pas une vie nouvelle pour personne.
Elle donne la possibilité d'être rachetés pour des gens qui sont alors libres d'accepter ou non ce salut. Dans notre compréhension à nous, notre rapport avec le libre arbitre, vous voyez bien que ça va coincer un petit peu. Citation de M. John Piper. Si vous croyez que Christ est mort pour tous les hommes de la même manière, les avantages de la croix ne peuvent par conséquent inclure la grâce par laquelle nous sommes amenés à la foi, puisque dans ces cas, tous les hommes seraient amenés à la foi, mais tous ne le sont pas. Toutefois, si la grâce par laquelle nous sommes amenés à la foi ne fait pas partie de ce que Christ a obtenu à la croix, nous devons alors nous sauver nous-mêmes de l'esclavage du péché, de la dureté de notre cœur, de l'avanglement de la corruption et de la colère de Dieu. Donc, paradoxalement, ce n'est pas la vision calviniste, l'expiation limitée, qui limite la puissance et l'efficacité de la rédemption. La vision expiation limitée affirme que par la croix, Dieu avait pour objectif de sauver ses enfants. Quand Christ est mort pour eux, il leur a alors acquis tout ce qui est nécessaire à leur salut, incluant la régénération et la foi. C'est la position arminienne qui limite véritablement l'expiation, puisqu'elle nie que la mort de Christ nous sauve de la colère de Dieu, et donc de la mort, de notre aveuglement, de la dureté de notre cœur. Pour pouvoir affirmer que l'expiation a été accomplie pour ceux qui meurent esclaves du péché, son principe doit limiter sa nature, sa valeur et son efficacité. Puisque, je reprends, puisque dans la vision expiation illimitée, Jésus est mort pour tout le monde. Mais on le sait que parmi ce tout le monde, il y a des gens qui vont mourir dans leur péché et subir la juste condamnation. Donc, pour pouvoir affirmer que l'expiation s'applique à ces gens-là, on est obligé de réduire la nature de l'expiation, qui ne peut plus donner aucune garantie. On limite donc l'œuvre de Christ. Ça va aller? Continuons. On arrive au troisième point. On va parler de la réponse aux objections. Donc, on a présenté ce point, on a regardé comment on le justifiait et pourquoi le terme de limitation, s'il s'applique à la portée, ne s'applique pas à la nature. Maintenant, on va essayer de donner quelques réponses aux objections que vous pourriez recevoir si vous parlez de ce sujet-là avec des gens ou que les théologiens ont reçus par le passé. Donc, après avoir présenté l'expiation limitée et l'avoir justifiée par les Écritures, on va se pencher sur les réponses qu'on peut faire à ceux qui objectent à cette vision du sacrifice de Christ. On va voir dans un premier temps les passages bibliques qu'on pourrait opposer et comment les interpréter, et on regardera ensuite des failles au niveau de l'interprétation, des espèces de failles logiques qu'on pourrait utiliser dans la conversation. On commence par des textes bibliques. Alors, lorsqu'on lit les Écritures, il y a certains passages qui semblent affirmer que Christ est mort pour tous les hommes. On a 1 Jean, chapitre 2, verset 2. « Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » On a 1 Timothée, chapitre 2, versets 3 et 4. « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de sa vérité. » De la vérité, pardon. 2 Corinthiens 5, 15, « Et qu'il est mort pour nous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Donc, on ne peut pas ignorer ces textes, on ne peut pas les balayer de la main, et puis il est possible qu'on nous les cite en disant « Oui, mais je ne suis pas d'accord avec toi parce que ce verset vient dire le contraire de ce que tu m'affirmes. » Comment on se débrouille avec ça? On va se tourner vers les principes herméneutiques. L'herméneutique, c'est les principes qui guident l'interprétation des textes bibliques. On a des règles qu'on vient appliquer quand on lit la Bible pour avoir une interprétation qui est cohérente. On peut commencer par regarder l'importance du contexte. Donc, il y a un principe herméneutique qui est l'importance du contexte. La réfutation dans une conversation théologique, malheureusement, va souvent s'appuyer sur un verset ou un extrait de verset qui va souvent être pris hors contexte. Donc, simplement replacer ce verset ou cet extrait dans son contexte permet de désamorcer son caractère contradictoire. On note par exemple qu'ici, le verset de Corinthiens s'adresse aux croyants. Donc, le passage qui est ici, qu'il est mort pour tous les croyants. Simplement en replaçant le verset dans le contexte, on vient de balayer l'objection de la main. Il y a un autre principe qui va nous être bien utile, c'est l'analogie de la foi. Le principe de l'analogie de la foi nous indique que toute l'écriture est inspirée par le même esprit et qu'elle est donc forcément cohérente. L'écriture doit donc s'interpréter
en premier lieu par l'Écriture. On dit aussi la Bible s'interprète par la Bible. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, la Bible interprète la Bible. Si deux passages semblent entrer en opposition, c'est qu'on interprète mal un des deux. On doit donc les harmoniser, trouver lequel on a mal compris pour qu'ils deviennent cohérents avec l'autre. Donc les passages qu'on vient de lire dans la section précédente, quand je justifiais la position de l'expiation limitée, démontrent tout à fait clairement que l'expiation obtenue par l'œuvre de Christ est destinée aux élus. On en déduit que notre mauvaise interprétation est celle du mot « tous » dans les versets que vous voyez encore affichés ici. Quel est le point commun? Une question, on va interagir. Quel est le point commun entre le passage de Jean 10, qu'on a utilisé pour démontrer l'expiation limitée, et le verset de 1 Jean, chapitre 2, qu'on vient de lire à l'instant? C'est quoi le point commun entre ces deux versets-là? Ils ont le même auteur, tout simplement. C'est le même Jean qui les a écrits. Donc, si on parle à un croyant, puis même s'il n'adhère pas au principe d'analogie de la foi et croit que deux auteurs différents dans la Bible peuvent se contredire, comment peut-il supposer qu'un seul auteur prétende une chose et son contraire d'un texte à l'autre? Ça n'a aucun sens. Le passage de Jean 10 montre que Jean est convaincu par l'expiation limitée. Il cite les paroles de Christ en les présentant clairement et en mettant en évidence le fait que Jésus assure qu'il ne meurt que pour ses brebis. Pourquoi irait-il écrire le contraire dans une de ses lettres? Donc c'est bien l'interprétation qu'on fait de ce second texte qui fait défaut dans la compréhension. Ceux du monde entier ne désignent pas l'ensemble de l'humanité, mais précisent que le salut est offert à des hommes de toutes les nations. C'est comme ça qu'il faut le comprendre ici. Pourquoi? Il y a évidemment des explications, je n'entrerai pas dans les détails, mais on va aller chercher à comprendre cette notion. On la retrouve encore dans un texte de Jean, cette fois-ci dans le chapitre 11 de l'Évangile. Jean chapitre 11, versets 51 à 52, quand il nous parle de la prophétie de Caïphe. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Donc le tous ici est clairement précisé comme non seulement les Israéliens, mais aussi les autres, donc nous au passage. Le passage qu'on vient de lire fait écho à celui qu'on a déjà lu en Jean 10, versets 15 et 16. « Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les ramène, elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Donc la notion ici, c'est que le salut n'est pas offert qu'aux Juifs, il est offert aux Juifs en premier, mais pas uniquement à eux. Les païens vont pouvoir entrer dans cet appel. Si les évidences qu'on vient de donner ne suffisent pas à convaincre un éventuel contradicteur, on va lui faire remarquer un parallèle grammatical qui existe entre deux passages de l'apôtre Jean. C'est difficile de prétendre que des idées perçues sont en opposition quand elles viennent du même auteur et qu'elles suivent une même construction pour les exprimer. On a Jean 11, 51-52, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation, et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Et dans 1 Jean 2, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. La construction est la même. Si on adhère au sens explicite du premier, on va venir le calquer sur le deuxième. Bon. Pour vous montrer que on ne donne pas toutes ces informations-là au hasard, et puis ce n'est pas parce qu'on a décidé que c'était vrai que c'était vrai. Il y a des études qui se font, que j'ai lues puis que je vous redonne, c'est pour moi qui les ai faites, et qui permettent d'interpréter tout ça de la bonne façon, en tout cas selon nous. On va aller terminer avec les incohérences un peu plus logiques qu'on peut trouver dans la position arminienne. La première, c'est vraiment juste de la logique. Je ne vais même pas vous citer de verset. Elle met simplement en avant le péché d'incrédulité. Si l'œuvre de Christ couvre tous les péchés et qu'il est mort pour tous les hommes, alors pourquoi certains hommes ne sont pas sauvés? On va se poser la question. La réponse qu'on va vous donner, donc si je suis arminien, que vous me posez la question, je vous répondais, si je pense que Jésus est mort pour tous, mais celui-là n'est pas sauvé parce qu'il ne croit pas. Donc la réponse, pourquoi il n'est pas sauvé? Parce qu'il ne croit pas.
Mais l'incrédulité, cette incrédulité est un péché. Donc ça ne marche pas là. Dans ces conditions-là, soit la mort de Christ ne couvre pas tous les péchés, parce que l'incrédulité n'est pas couverte. Donc on a la première option ici. Christ est mort pour certains péchés, mais on ne peut pas affirmer ça, là. Si Christ est mort pour certains péchés, il n'y a personne qui est sauvé. On est tous condamnés. Donc la première option, on va mettre une croix dessus, ça ne marche pas. Le sacrifice de Christ est incomplet. On ne veut pas, notre Christ est parfait, son sacrifice est parfait. C'est pour ça que Dieu l'a approuvé, c'est pour ça qu'il est ressuscité au bout de 3 jours. Donc, autre possibilité, l'incrédulité est pardonnée et les incroyants sont tous sauvés. On ne peut pas croire ça, parce que d'après les Écritures, on le sait qu'il y a des gens qui sont condamnés. On le sait que tout le monde n'est pas sauvé, on n'est pas universaliste. Donc on ne peut pas non plus prendre cette option-là. Il reste qu'une seule option, là, c'est que Christ est mort pour le péché des élus. C'est juste la logique comme ça, là. Je reprends là. Puisque si Christ est mort pour tout le monde, mais qu'il existe des gens qui ne sont pas sauvés, la réponse qu'on vous donne, c'est parce qu'ils ne croient pas. Mais puisque ne pas croire est un péché, la logique ici se mord la queue. Si je ne crois pas que c'est un péché et que Christ est mort pour tout le monde, il devrait aussi me pardonner ce péché-là, donc je serai sauvé. Donc, ce que cette démonstration veut amener, c'est que si Christ est mort pour tous, alors nécessairement tout le monde est sauvé. Or, on sait que ce n'est pas le cas, donc on invalide l'expiation illimitée. Bon, une petite pirouette logique, mais elle fait du sens. La seconde incohérence qu'on pourrait relever, elle vient de la nature de la nouvelle alliance. On va lire quelques extraits dans l'Ancien Testament. J'en ai affiché un, puis je vais vous lire l'autre. Premier extrait dans Jérémie 31, versets 31 à 34. « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec les maisons d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Un deuxième texte dans Ézéchiel, j'ai manqué ma référence. C'est pas grave. Je vais vous lire 36, 28, 27. Ouais, c'est 36, 28, 27. J'ai oublié de modifier mon petit écran, excusez-moi. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Dans ces textes sur la Nouvelle Alliance, l'Écriture nous décrit une alliance où c'est Dieu qui prend l'initiative et c'est Dieu qui prend les responsabilités, et dans lequel c'est lui qui s'assure de la foi et de l'amour des siens. L'action qui est décrite ici, à aucun moment ça dirait « vous devrez ci, vous devrez ça ». C'est Dieu qui dit « je vais placer un cœur de chair, je vais mettre ma loi dans votre cœur ». C'est Dieu qui fait tout. Jonathan Owen écrivait « Voilà la différence principale entre les deux alliances. Sous l'ancienne alliance, Dieu posait des conditions. Sous la nouvelle alliance, Dieu remplit les conditions pour tous ceux avec qui il fait l'alliance. » Cette définition de l'alliance, elle est incompatible avec la version arminienne de l'expiation, où le sacrifice de Christ donne l'opportunité du salut, on l'a regardé tantôt, à condition que le pécheur puisse l'accepter. On voit qu'ici, le pécheur n'accepte pas grand-chose. C'est Dieu qui est venu le régénérer, changer la nature de son cœur, avant qu'il puisse commencer simplement à se tourner vers Dieu. Une petite troisième incohérence, elle se base sur la logique du 8e verset de la lettre aux Romains. On s'approche de la fin. Romains 8, 32, « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Dans ce verset-là, on voit que nous tous, ici, désignent les gens pour qui Dieu a livré son Fils. Et à ces gens-là, il va donner toutes choses. Donc, on commence à rentrer dans une contradiction. Si le sacrifice de Christ a vraiment été fait pour tous les hommes, donc si on suit la logique arminienne, on déduit
dans ce verset, on déduit que ce verset s'adresse également aux gens qui vont être perdus et qui recevront toutes choses de Dieu. Ça ne fait aucun sens. Comment penser tout recevoir de Dieu dans l'éternité quand on sait qu'on parle d'un condamné à la mort éternelle? Donc, à partir de ce verset-là, il y a une contradiction qui existe entre les Écritures et la vision de l'expiation illimitée. Au passage, on notera que le « nous tous » indiqué ici s'applique encore une fois qu'aux croyants. Donc, même si on voulait prendre un bout de verset, le sortir du contexte et dire encore une fois que Dieu a livré son Fils pour tous, le contexte du verset nous redonne complètement l'information. Je vais juste le lire pour remontrer encore mon point. Je relis la même chose, mais cette fois-ci, au lieu de m'arrêter au verset 32, je vais vous lire 29-32. C'est 32, c'est pas 18, excusez. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Le pour-nom ici, c'est ceux qu'il a connus d'avance, prédestinés à être semblables, etc., etc. Le contexte, il faut juste regarder le verset du dessus, permet de désamorcer complètement l'information. En conclusion, on va juste recadrer tout ce qu'on vient de dire dans le contexte de notre étude qui est la grâce. Donc, on va venir se raccrocher à la grâce avec un petit texte de M. John Piper. Pour résumer, la rédemption particulière nous montre que Dieu vise un but précis pour ses élus en leur donnant Christ. Il ne leur offre pas la possibilité de croire et d'être sauvés, mais il rachète leur foi même. La conversion des élus de Dieu est assurée par le sang de Christ. Ceux-ci ne l'emportent pas sur leur rébellion contre Dieu et leur état de mort spirituelle par un effort de volonté. C'est la grâce souveraine de Dieu qui l'emporte sur leur rébellion et leur état de mort. Et c'est la mort de Christ qui leur acquiert cette grâce. Oui, amen. Merci beaucoup.